Ouais, bah attention, pendant que t'embrasses ce podcast, moi je baisais Molly. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Ah, moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de gens qui auraient bien besoin de cours de gestion de colère, du karma qui te revient en pleine face quand tu as raccroché au nez de quelqu'un, et moi qui n'arrive pas à relire mes notes visiblement. Ah oui, et où on parle de roulage de pelle ou pas, en fait, on ne sait pas vu que c'est traduit avec le cul. Bonjour Apple. Salut fraise. Bonjour Paprika. Coucou. Comment allez-vous ? Écoute, bizarrement, ça va mieux que la semaine dernière. Enfin, que le début de l'enregistrement de la semaine dernière. Voilà, vous m'avez... Mais je sais pourquoi. C'est à cause de vous. Parce que t'as mangé. Ah oui, c'est vrai, j'ai mangé. Ah. J'étais comme Alice la semaine dernière. Les yeux noirs. Bah moi je déborde d'énergie aujourd'hui. Vraiment, je serais prêt à courir 15 km. Non, c'est faux. Je sais pas ce que je dis, je suis fatigué, comme d'habitude. Il délire en fait. Ouais, c'est ça, le manque de sucre dans mon cerveau fait que je suis en train de... J'ai des hallucinations, je vois Edouard, et je l'entends aussi, c'est terrible. Quelle horreur. Avez-vous des anecdotes sur l'univers de Twilight avant que nous commencions le chapitre 18, l'enterrement. Encore un chapitre qui va être fort agréable. Mais non, mais je sais pas ce que j'ai là. Tu penses plus à Twilight, t'as Non. arrêté de penser à nous. Non, mais en fait, je suis en train de me dire que j'ai trop de choses à faire encore dans mon temps libre, tu vois. Ou genre, je suis là, genre, ok, je dois lire tel livre pour club de lecture 1, tel livre pour club de lecture 2. Il faut que je fasse du montage, il faut que je lise Twilight, il faut ci, il faut ça. Il faudrait peut-être que je révise mes cours de langue aussi, tu vois. Et j'étais là, genre, pourquoi j'ai autant de trucs à faire dans mon temps libre qu'au travail? Foutez-moi la paix, en fait. Donc, voilà. Regardez-moi cette girl boss. Bah, pas tellement, j'ai juste envie qu'on me foute la paix, là. Il faut que je regarde le hammam, là. Cette girl boss, malgré elle. C'est ça, j'ai rien demandé. Moi, je veux aller... C'est ça que je voulais faire aussi, c'était vérifier les horaires du hammam. Et toi, Paprika? Eh bah, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai lu un bouquin qui faisait une référence directe à Twilight, et on va encore faire de la pub pour notre featuring dans Fais-moi bouquet. Mais est-ce que vous saviez que dans 16 lunes, il y a une référence à Twilight? À un moment où il y a un perso qui rentre dans la chambre d'un des autres persos, et l'autre perso lui dit « Eh, t'es un vampire !» Et le premier perso il lui dit « Ouais, non, mais c'est ringard les vampires, pourquoi tu dis ça ?» Et c'est une référence directe à Twilight. Voilà, Mais c'était rigolo. j'ai trouvé ça drôle. En plus, je pense que les gens n'ont pas du tout écouté notre épisode featuring et n'ont pas du tout Mais déjà qu'est-ce que vous entendu. Allez l'écouter tout de suite si c'est pas encore fait. Allez, écoutez, Fais-moi bouquet. C'est très drôle. Il est super son podcast en plus. Devrais-je dire aussi drôle que nous. Attention, c'est un compliment que je ne donne pas de manière légère. Moi, j'ai ma petite liste dans mon portable. Et d'ailleurs, ma liste d'anecdotes commence par une sous-liste d'une petite catégorie que j'ai appelée Trigger. Qu'elle a mis dans un tableau Excel avec un dégradé de couleurs. Alors non, mais j'aurais pu. Je n'ai pas ce temps-là, malheureusement, ni cette énergie. Déjà, j'ai ma petite liste. Il se trouve que depuis que je me suis lancée dans Bienvenue à Fourchette, et depuis surtout que j'ai commencé à lire le guide officiel illustré aka la Bible, notre Bible à tous, j'ai développé des triggers de gens qui parlent de Twilight. Notamment, une chose qui me met dans une rage que je n'ai aucune raison de ressentir, c'est quand les gens disent « Ah oui, de toute façon, Édouard, il a 117 ans. » Non Édouard, il a 104 ans. Il a même 103 ans.
au début de Twilight et il a, je crois, 105 ans à la fin. Il n'a pas 117 ans. Oh là là, il se fait passer pour un gars de 17 ans, du coup il doit avoir 117 ans, et je sais pas, pour aider à calculer. Oh, tu parles quelqu'un de dyscalculique, je te trouve dur. Oui, non mais 117 ans, ça fait vraiment, genre on a rajouté 100 devant son âge, et là, pour montrer qu'il est très vieux. Ça, je tolère ça encore moins que les gens qui disent qu'il a 108 ans, parce qu'ils disent qu'il a 108 ans dans le film. À la limite, c'est pas de votre faute, quoi. Vous avez été induits en erreur par les films qui, eux non plus, ne savent pas calculer. Autre chose qui me trigger, les gens qui disent que de toute façon, Edward et Bella, après Twilight, ils auraient divorcé. Alors, enfin, après la saga, forcément, ils vont passer quelques années ensemble, et puis Bella en aura marre, ou Edward en aura marre, et du coup, ils vont finir par divorcer. Ça, pourquoi, à votre avis, ça m'emplit de rage? Parce que c'est des vampires et qui peuvent pas changer, que quand ils tombent amoureux, ils restent. Exactement. Parce que vous n'avez pas compris toute la malédiction du truc et toute la tragédie qui est que finalement, ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas. J'aimerais que Edward et Bella puissent divorcer, mais de toute façon, même s'ils voudraient divorcer, je suis sûre que Carlisle les en empêcherait. T'imagines, genre, manquer de te suicider, tout ça pour une meuf que tu peux pas piffrer une fois que tu vis avec? C'est ça. Non, mais c'est complètement... Vous inquiétez pas, Stéphanie Meyer, elle a écrit tout son lore pour que ça ne puisse pas arriver. Autre chose qui m'emplit de rage, les gens qui disent qu'Edward n'aime Bella que parce qu'il est attiré par son sang. Ou alors qu'à chaque fois que quelqu'un a ce qu'ils appellent... alors en anglais, c'est singer. En français, je ne sais pas ce que c'est. Par quoi Luc a traduit ça? Moi, dans une fanfic, j'avais lu charmeuse. Ouais, je pense que c'est charmeuse. De toute façon, on le verra dans quelques chapitres. Parce que c'est Arrow qui le dit à la fin de à la fin de ce bouquin-là. Les gens qui disent qu'à partir du moment où tu trouves le sang de quelqu'un irrésistible, ça veut dire que tu tombes amoureux de cette personne. Et que ça va aussi avec le truc du divorce, parce que une fois que Bella serait transformée en vampire, il n'y aurait plus l'odeur de son sang, donc Edward perd tout intérêt. Et encore une fois, totalement faux. Il y a plein d'histoires de vampires qui ont... Déjà, tu peux avoir plusieurs singers, donc charmeurs, dans ta vie de vampire, alors que tu ne peux avoir qu'une seule âme sœur. Et par exemple, Emmett, il a eu plusieurs femmes en plus, dont le sang l'a attiré comme le sang de Bella a attiré Edward. Et il n'y avait absolument aucun sentiment amoureux. Hein. C'était le genre de meuf qu'on baisse dans les toilettes. Enfin, qu'on chose dans les toilettes, pardon. Peut-être qu'on va en reparler, peut-être que non. En fait, je fais des blagues, mais si ça se trouve... Tu fais des références à des Lost Media, carrément. Parce que c'est le cas de notre premier épisode de Fais-moi bouquer, qui est officiellement un Lost Media. Il n'existera pas, peut-être qu'on ressortira les mêmes blagues, mais oui, c'est un peu ça. Donc oui, pour moi, Edward est tombé amoureux de Bella en dépit de son sang, mais pas du tout grâce à son sang. Cette théorie m'énerve. De toute façon, je suis quelqu'un qui aime avoir raison. Donc, quand je considère que les gens ont tort... On l'avait jamais remarqué. et qui brandissent fièrement leur théorie, il y a une partie de moi... Alors, je reste quelqu'un de civilisé. Hein. Oui, vous inquiétez pas, elle sera gentille avec vous. C'est à moi qu'elle râlera, genre, tu te rends compte? Non, j'essaye de ne plus ouvrir les sections commentaires des réseaux sociaux parce que ça m'empêche de dormir tellement je suis énervée après. Ah, et la dernière. Ah non, avant-dernière déjà, celle que Bella n'aime Edward que parce qu'il est un vampire. Et que du coup, il est super attirant. Alors ça, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup oublier que, à la fois, Stéphanie Meyer, elle dit que les vampires, ils sont méga attirants pour les humains, mais ils font aussi peur aux humains. Bella, elle n'a pas cet aspect-là. Mais je pense pas que Bella soit amoureuse d'Edward que parce que c'est un vampire. Il y a aussi une question de manipulation, des traumas de Bella. Bref, je vais pas élaborer parce que la dernière chose, c'est celle qui m'énerve le plus et je pense que j'en ai déjà parlé. Les gens qui disent que Jacob n'était amoureux de Bella que parce qu'il était amoureux, il était attiré par son ovule. Cette théorie repose sur le fait que, à la naissance, toute personne ayant des organes reproducteurs féminins et avec des ovaires et des ovules ont déjà tout leur stock d'ovules pour toute leur vie. Donc, l'ovule qui allait créer Renesmée était déjà dans Bella quand Jacob est tombé amoureux d'elle. Mais cette théorie est éclatée. Parce que ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il est attiré que par un seul ovule?
Donc, si jamais Bella, elle avait couché avec Édouard 3 mois plus tard, et ben l'ovule il serait parti dans ses règles et Jacob il aurait arrêté d'être amoureux d'elle. Ça n'a aucun sens. Et Il aurait plongé dans les chiottes, c'est rare. non, ça n'a. Enfin, à part si on considère que tout est écrit, mais je déteste aussi les gens qui disent que tout est écrit. Désolée si vous pensez que tout est écrit, cette notion me rend folle. Mais ça n'a aucun sens. Et puis encore une fois, moi je suis partisane de la théorie que si Bella avait eu un enfant avec n'importe qui d'autre, d'humain, Jacob se serait jamais imprégné de cette personne. Que si Jacob s'est imprégné de Renesmée, c'est uniquement parce que Renesmée est demi-vampire et qu'elle a le même nombre de chromosomes que lui et que du coup, elle est la partenaire parfaite pour faire la prochaine génération de super loups. Voilà, et même si le fait qu'il soit attiré par des gamètes pourrait être assez drôle du fait que ça voudrait dire que à peu près, je sais quoi, c'est quoi, 2-3 mois que les spermatozoïdes se forment, donc pendant 2-3 mois, il aurait été bizarrement attiré par Édouard. Ça pourrait être drôle. Mais je trouve que cette théorie de il n'était attiré par Bella que parce qu'il était attiré par son ovule, elle me donne la gerbe. Voilà. Mais, et là, je rebondis sur une autre anecdote. Parce que j'ai vu un TikTok assez intéressant qui parlait du potentiel futur livre. Rappelons-le, Stéphanie Meyer a dit dans une interview qu'elle avait encore à peu près 2 livres à écrire. Il est sous-entendu que un de ces livres soit sur Renesmée et Jacob, et l'autre sur Léa. C'est pas hyper clair, j'ai vu l'extrait de l'interview. Elle a aussi dit un truc qui m'a rendu dingue. Elle a dit que sans doute que le livre sur Renesmée et Jacob aurait lieu 4 ans après Breaking Down. 4 ans après Révélation. Donc à un moment où Renesmée n'aurait que 6 ans? Bah 4 ans. Ah bah oui, je suis con. Bref, ça m'a enragée, j'ai laissé plein de messages vocaux à Apple, mais on aura eu le temps d'en parler d'ici là. On vous en parlera plus tard si c'est le cas. Mais j'ai vu un TikTok qui m'a donné une théorie qui a l'air top. Vous savez que je pense que s'il y a un livre sur Renesmée et Jacob, il y aura un triangle amoureux. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage? Non. Ça me dit vraiment quelque chose, mais je sais plus qui est le troisième arête du triangle. Vous suivez pas. Du coup, il y aurait un triangle amoureux entre Jacob et Nawel. Est-ce que vous savez qui est Nawel? Non. J'ai oublié. Apple, est-ce que tu m'écoutes seulement? Je te vois chercher sur ton ordinateur. Le hammam est fermé jusqu'au 25. Je peux pas pouvoir y aller ce week-end. Je t'écoute et je sais pas qui est Nawel et j'ai oublié ce truc de triangle Ah amoureux. putain, mais je vous en ai déjà parlé 15 fois. Nawel, c'est le natif américain d'Amérique du Sud qui arrive à la fin Ah putain, il s'appelle du Nawel. dernier livre. Oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Je crois qu'il s'appelle Nawel, peut-être qu'il s'appelle pas Nawel. Je suis désolée, Nawel, si je t'appelle pas Nawel, je suis désolée. Qui que tu sois. Qui que tu sois, où que tu sois. J'allais dire de pas avoir respecté ta culture aussi et ton prénom qui vient sans doute de ta culture, mais ça a été écrit par Stéphanie Meyer, donc sans doute que Stéphanie Meyer ne t'a pas respecté avant moi. Il s'appelle bien Nawel. C'est ça, donc c'est un demi-vampire lui aussi, qui a plusieurs sœurs. Il y a quelques demi-vampires qui existent dans le monde, du coup Nawel, ses sœurs, Renesmée. Donc Nawel, s'il veut pécho une demi-vampire, il a le choix entre ses demi-sœurs ou Renesmée. Le choix est vite fait. Ou Jacob. Ou Jacob, Il exactement. pourrait pécho Jacob, hein. Ou une vampire. Mais du coup, c'est une full Oui, vampire. ou une vampire. Mais je connais Stéphanie Meyer. Je pense qu'elle va vouloir nous expliquer qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 demi-vampires qui ont des gosses ensemble. Donc du coup, on a 2 hommes bien plus âgés qui veulent choper une meuf de 4 ans. Exact. Mais rappelez-vous, il y a Léa aussi dans cette histoire. Et qu'est-ce que n'aime pas Stéphanie Meyer? Stéphanie Meyer n'aime pas... L'homosexualité. et les personnes de couleur visiblement, mais elle n'aime pas qu'il y ait un triangle amoureux et que la personne qui n'est pas choisie se retrouve seule. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Ah, mais ça va être très prévisible cette histoire. Oui, Bah oui. Léa Nawel. Ouais. Exactement, parce que du coup, si on a acté que les loups-garous peuvent s'imprégner de demi-vampires, ne serait-il pas complètement logique que
Léa s'imprègne de Nawel. C'est vrai. Et qu'elle fasse aussi... Alors, ça serait bizarre, parce que pour le coup, lui, il est mortel, et elle, pour avoir des enfants, il faut qu'elle redevienne mortelle. Ou alors, peut-être qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie et qu'elle va commencer à avoir ses règles. Oui, enfin, tu vois, les vampires, ils sont censés être stériles, et puis finalement, bah, il y a de semi-vampires, donc moi, je suis perdue, hein. Ah non, 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 c'est les femmes qui sont censées être stériles. Parce que tu comprends, quand t'es une femme, t'as besoin d'évoluer pour pouvoir avoir des enfants, alors qu'un homme, non. Y a pas d'évolution. Ce qui n'a aucun sens, hein, parce que le site de création des gamètes, c'est quand même un cycle. Mais voilà, Stéphanie Meyer a décidé que c'était comme ça, et c'est la même logique aux loups-garous, c'est-à-dire que les loups-garous mâles peuvent continuer à se reproduire. Par contre, le cycle, enfin, vu qu'ils sont figés dans le temps, le cycle reproducteur, utérus, ovaire, tout ça, là, ça T'imagines, fonctionne tu, plus. tu te retrouves coincé en SPM pour le restant de tes jours. C'est ça. Ah, l'horreur. Mais c'est peut-être ce qui est arrivé à Léa d'ailleurs, vu son humeur. Beauf de France. Mais tout ça pour dire que moi je vois bien un truc Léa Nawel, on verra. Et c'est tout ce que j'allais dire, j'ai beaucoup parlé, hein. Mais en Oui. même temps j'avais beaucoup de rage en moi. Comme, transition, tous les personnages dans ce putain de chapitre. Chapitre 18, enterrement. Et c'est parti. Ça commence avec Bella qui va ouvrir à Jacques. Et là, on est parti dans tout le vocabulaire de la haine. Écœurée, hostilité, lutter, rien ne va, quoi. Ses mains tremblaient, instinct de défense. Jacob, il veut en découdre. Bella, elle veut en découdre. En vrai, Jacob, il vient juste pour prévenir Bella que vu qu'il y a à nouveau un Cullen à Forks, c'est à nouveau considéré comme territoire des Cullen et donc il ne peut plus chasser Victoria sur ce territoire-là. Et il prévient Bella, ce qui est plutôt sympa. En vrai, là, moi, je suis perdue. J'ai besoin de voir l'original du contrat, là. Moi, je comprends rien à ce traité. Ça change tout le temps. Bah non, ça change. Enfin, il y a le territoire des Cullen et le territoire des Kilotes. Sauf que si les Cullen ont quitté leur territoire, ils considèrent que c'est plus leur territoire, ce que je comprends, tu vois. Ok. Moi, ce que je comprends, c'est que tant qu'il y a un Cullen qui est présent sur le territoire, ou alors qu'ils sont pas genre tous partis en vacances, tant que c'est une absence temporaire de quelques jours, voire vraiment que quelques semaines, quand ils sont pas partis pour partir pendant des générations, ce qui était prévu là, ça reste le territoire des Cullen. Et après, vu qu'ils vont pas rester indéfiniment, une fois qu'ils partent, il faut bien que les loups ils se défendent, donc c'est un territoire qui redevient neutre. Ok. Sauf que là, Alice est revenue, ce qui n'était pas prévu. Elle les a pas prévenus, ça craint. Oui. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que Carlisle a fait ça avant de revenir s'installer à Forks. Il a prévenu les Kilotes. Donc je pense que il y a ça. Il y a peut-être une scène coupée où Carlisle, avant de partir, il prévient les Kilotes de bon, bah c'est bon, on part. Le territoire est à nouveau à vous. Et il est censé les reprévenir quand il revient se réinstaller. Sauf que là, Alice, elle est juste de passage, mais il considère quand même que ce serait briser le traité que de chasser sur le territoire des Cullen alors qu'il y a un Cullen présent. C'est comme ça que je le vois. J'ai trouvé la traduction particulièrement mal traduite pour ce chapitre-là en particulier. Ouais, moi aussi. Il y a Ah bon plein C'est de deux, trois trucs. passages qui sont, je trouve, pas très clairs. Et on avait remarqué la même chose dans Fascination. Donc je me demande si Luc, il avait pas une tendance à fatiguer en fin de tome. Ah oui. Exemple, il y a cette phrase, les Cullen n'étaient pas ce qu'ils croyaient trop facilement. Il y a que moi ou ça ne veut rien dire? Elle est où? Page 414, tout en haut. Ça veut rien dire. C'est vrai que c'est pas très clair. Et en anglais, c'est The Cullens weren't like that. Donc en fait, c'est juste, les Cullen n'étaient pas ce qu'ils croyaient. Les Cullen n'étaient pas comme ça. Oui, ils n'étaient pas comme ça, Mm. ou ils n'étaient pas ce qu'ils croyaient, mais rajouter le trop facilement, ça, c'est pas complètement incorrect, mais ça rend la phrase beaucoup moins lisible. Mm. Et c'est pas le seul exemple que j'ai. Hein. Je vais continuer. Mhm. J'ai quand même marqué pauvre Jacouille dans mes notes. Mais ça continue, on a folle de rage, moripilé, antagonisme, dégainé. Ça, c'est plus une analyse littéraire qu'aurait pu nous servir un Paprika. Mais Moi, vraiment, j'aime bien. Hein. tout le champ lexical de l'antagonisme est présent dans ce chapitre. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'a tendu. Ce qui est plutôt une bonne chose, en vrai, vu les choses, enfin, vu le sujet du chapitre.
les Ouais, mais clans qui s'opposent, qui se bagarrent. c'est vrai, mais j'avais pas envie d'être tendue ce soir. Ouais, il Ouais, aurait je fallu. l'ai trouvé chiant, ce chapitre, je vais pas te mentir. Ah mais oui, mais j'ai dit tout à l'heure avant qu'on enregistre que j'étais jalouse parce que le chapitre de Paprika était bien mieux. Déjà, on Il pouvait était pas y mal. faire des sous-entendus sexuels. Et ça c'est toujours bien. C'est pas trop le cas ici. Donc Jacob, il est venu avec des potes. Bella, elle est là, oh là là, c'est parce qu'il pense que Jacob sait pas se contrôler, ou alors c'est parce qu'il pense qu'Alice va tous les défoncer. Elle est en mode, je suis... c'est quoi ces vieux préjugés qui sont sur les Cullen? Puis après, elle repense à Alice et elle est là, mais c'est quoi ces vieux préjugés qu'elle a sur les loups-garous? Bon, elle a un peu le cul entre deux chaises de peuples qui ne s'aiment pas. Ce sont pas des peuples, des êtres surnaturels qui ne s'aiment pas. J'ai marqué que je comprenais Bella et Alice dans mes notes. Comment ça, je comprends Bella et Alice? Je les comprends pas du tout. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça? Donc Jacob, il lui fait son petit discours. Voilà, il traite Alice de buveuse de sang. Il est vraiment pas cool avec Bella. Bella, elle est en mode, oh mon Dieu, comment j'ai fait pour qu'il devienne mon ennemi alors que c'était trop mon meilleur pote. Il ressemble à Sam, j'aime pas ça. Moi, j'ai noté qu'on avait tous les Mhm. boules du changement de Jacob, hein. Avant, il était chouette, Mhm. Jacob, hein. Mais depuis que c'est un loup-garou, c'est genre mec toxique numéro 340, venez ici, quoi. C'est ça. Mais il a pas choisi d'être un loup-garou. Après, tu me diras, les Cullen, ils ont pas choisi d'être des Bah oui. vampires non plus. Ouais. Il y a que Bella qui a choisi dans cette histoire. Pour une fois, parce que tout le monde choisit pour elle toute sa vie, donc elle aura choisi au moins C'est ça. À un moment, Bella pleure. Elle décrit ses larmes comme des gouttes cristallines. Et j'ai marqué dans mes notes, est-ce que Jacob aussi va boire les larmes de Bella? Mais non, lui, il se tient. Finalement, il s'excuse. Bella, elle est là, mais non, c'est moi qui ai ouvert les hostilités. C'est peut-être là que je dis qu'en fait, je comprends Bella et Alice. Enfin, elle a ouvert les hostilités. Parler à Alice, pour moi, c'est pas ouvrir les hostilités. En plus, c'est même pas elle qui a fait venir Alice, quoi. Elle était là, elle lui a parlé. Et Jacob, il est là, ouais, bah, j'aurais pas dû être surpris par tout ça. Enfin, c'est censé être dans leur discussion de réconciliation, mais moi, je vois vraiment ça en mode, ouais, bah, de toute façon... C'est une dispute, je ça, sais moi qui- j'appelle ça, hein. Bah, pas cette discussion-là. Jacob dit, j'ai trahi ma promesse, désolé. Bella lui répond, c'est pas grave, c'est moi qui ai ouvert les hostilités cette fois. Et Jacob, il est là, oui, mais moi, je connaissais ton amitié pour eux. Je n'aurais pas dû être aussi surpris. Donc pour moi, c'est une tentative de Oui. s'excuser, tu vois. Ça va. Mais Mhm. personnellement, moi, je le lis avec, ça aurait pas dû me surprendre. Bah, c'est un peu... Il a un peu le seum, quand même, Jacob, là, tout le long, hein. Ah mais oui, il a le seum, mais en même temps, la meuf que tu kiffes, elle devient amie avec ton ennemi juré. Et c'est même pas lui qui décide d'être ennemi des Cullen. En fait, c'est dans son ADN. Ça fait paire de chromosomes en plus. Non, mais puis il y a aussi, bah, c'est peut-être qu'on le voit encore plus dans le reste du chapitre, mais c'est surtout que, en fait, il se dit, bah, en fait, bah, c'est ce qu'on disait, il y a genre 2-3 chapitres où on disait, ouais, Jacob, il dit, c'est pas grave, tu peux m'utiliser comme pansement, je t'en voudrais pas, machin truc et tout. Et là, il est en train de se rendre compte qu'il a été utilisé comme un pansement, et ça le fait bien rager. Oui, c'est sûr. Non, mais Jacob, il est paumé. Et là, on reprend le moment où Luc ne veut plus rien dire. Elle lui demande, est-ce que c'est impossible que je sois amie avec vous deux? Ce à quoi Jacob répond, Non, Non, je ne crois pas. non, c'est pas possible que tu sois ami avec nous, quoi. elle demande pas si c'est pas possible, elle demande si c'est impossible. Est-ce que c'est impossible? Oui ou non? Si je te demande c'est impossible et que tu me réponds non, moi personnellement, je comprends, c'est possible. En toute logique, ouais. Oui, sauf que Jacob répond Oui, non, je la crois réponse, pas. c'est vraiment. Si tu dis est-il donc impossible que je sois amie avec vous deux et qu'on me répond non, je ne crois pas, je comprends, bah c'est pas impossible. Et en anglais, c'est can I be friends with you both? Et il lui répond no, I don't think you can. Ce qui pour le coup est très clair. Oui. Il aurait dû répondre, donc oui, c'est impossible. Alors, je chipote peut-être, parce qu'on peut comprendre avec le contexte, mais qui répondent à côté de la plaque comme ça, alors qu'il n'y a pas... Je peux comprendre que de temps en temps, tu réponds non quand il y a une phrase avec une négation, mais là, il n'y a pas de négation, en fait. Ça m'a saoulée. Il lui dit qu'il sera quand même toujours son ami. Il la sniffe, il lui dit qu'elle pue, qu'elle sent trop sucrée, l'odeur est glaciale. Donc en fait, les vampires, c'est ça. En fait, ils sentent la menthe. Hein. On en rigolait avec la laine des doigts, mais c'est Ah vraiment oui, ça. non, ils sentent le Fisherman. Il y a un truc qui me Effectivement. fait beaucoup rire dans ce passage-là, c'est le niveau de langage qui est pas du tout adapté. Genre,
Là, on sent que Bella, elle est vraiment torturée entre le fait de ne pas pouvoir avoir les quelaines et les loups-garous en tant qu'amis. Puis vraiment, quand Jacob la prend dans ses bras, elle dit « C'est vraiment nul !» me lamentais-je. C'est nul! Oui. Ça fait vraiment pas du tout dilemme cornélien, je trouve. Et juste après, elle fait pourquoi tout le monde ne cesse-t-il de me humer? Au moins, elle s'en rend compte. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le niveau de langage entre c'est vraiment nul et pourquoi tout le monde ne cesse-t-il de me humer, il y a quand même un petit Oui, saut, quoi. c'est pas constant, ouais. Mais oui, mais j'ai l'impression que c'est ça pendant tout le chapitre. Oui, donc elle se rend compte que l'odeur, les vampires trouvent l'odeur des loups-garous répugnante et les loups-garous trouvent l'odeur des vampires répugnante. Elle parle du fait que quand Alice sera partie, elle va mourir métaphoriquement. Ça m'a saoulée. Edgy. Il essaye de trouver des solutions. Jacob, il est en train de dire oui, mais si je vois Alice, je veux forcément la défoncer, ça va rompre le traité, Sam il sera pas content. On parle de la grande main brune de Ah, je l'ai noté, la de grande main Jacob. brune. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'est pas le Et- pire et qui a été dit. Hein. Non, c'est pas le pire, largement pas le pire. Maintenant, à chaque fois que je vois des gens qui ont des grandes mains, j'ai envie de leur dire vous avez des battoirs? Ça, j'avais oublié ça. Voilà, donc ce n'est pas le pire, effectivement. Donc, il commence à lui prendre le visage entre les mains. Je crois que Bella, à ce moment-là, alors dites-moi si c'est moi qui ai mal compris, mais elle est en train de se dire, certes, je suis pas amoureuse de lui, mais qu'est-ce que ce serait simple de l'embrasser maintenant? Si, moi, c'est comme ça que j'ai compris aussi. Je m'en souviens plus, c'est quand? Page 420. Bah moi, attends. De bien des façons d'ailleurs, je l'aimais, en vrai. Bah moi, en fait, j'ai l'impression qu'elle se dit genre était mon merde, genre réconfort, elle le dit, c'est pas mon Jacob, genre il lui ressemble, genre c'est lui, mais en fait c'est pas lui, genre il a changé, donc en fait c'est plus mon ami, j'ai perdu mon ami, même si c'est en mode jumeau maléfique quoi, et c'est exactement ce qui s'est passé en fait, parce qu'elle était amie avec Jacob et il est devenu loup-garou et c'est une autre personne. Et moi j'ai le même sentiment qu'elle, hein, je me sens trahie. Hein. Ah, mais je sais pas, moi, je pense qu'elle est vraiment là, mon véritable amour, je l'ai perdu à jamais, mais là, je pourrais quand même embrasser Jacob. En fait, elle parle pas. Ouais. La trahison dont elle parle ici, c'est le fait que si jamais elle embrasse un autre gars, elle trahit l'amour Ah qu'elle oui, avait il pour n'était Edward. pas mon Jacob dans le sens où mon Jacob, genre mon âme sœur, C'est quoi. pas lui, ouais. Là, elle est en train de réfléchir à un plan B, clairement. Porte de Rien sortie. à voir. Hein. Mais quand j'ai lu la page 420, j'étais là, pourquoi quand je lis 420, ça me fait penser au cannabis? C'est bien, le brain rot, c'est bien implanté. Mais effectivement, 420, c'est une expression qui fait référence à la consommation de cannabis. Oui, parce que c'est le jour de la weed, le 20 avril. Je n'ai rien à voir avec la culture du cannabis, c'est quand même à le préciser. Ma belle-mère écoute le podcast. Mais j'ai dû voir passer ça quelque part et c'est resté dans mon cerveau. Donc, origine, plusieurs têtes tentent d'expliquer l'expression la plus répandue, confirme qu'en 1971, à Saint-Raphaël en Californie, un groupe d'adolescents se réunissait à 4h20 pour fumer ensemble après la fin des cours sous la statue de Louis Pasteur. Beaucoup d'Américains continuent à fumer ensemble à 16h20 et par extension, la date du 20 avril, écrit 4-20 aux États-Unis, devenu le jour symbolique de la contre-culture. À certains endroits, la fête coïncide avec le jour de la Terre. J'y penserai la prochaine fois que je fumerai un joint. J'espère que vous êtes ravis de cette Mais information. le jour de l'altère, c'est pas le 22? Si, Ah. c'est le 22. D'accord. Parce qu'il coïncide avec l'anniversaire d'une personne très importante. Clin d'œil, clin d'œil. Reprenons. Donc, elle est en train de se dire quand même, si j'embrassais, ce serait vachement bien. Et puis, finalement, vu que l'amour de ma vie ne m'aime plus, ce serait que moi que je trahirais. Et là, le téléphone sonne. Je sais pas si vous avez déjà eu une occasion de pécho qui a été ratée par un coup de téléphone. Mais c'est ce qui vient d'arriver à Jacob, ce qui peut comprendre qu'il n'est pas très content, mais il ne lâche quand même pas l'objectif des yeux. Il continue de tenir Bella, le visage de Bella d'une main et il décroche de l'autre, comme s'il était chez lui finalement. Tu sais, dans d'autres livres, ce serait sexy. Ah mais oui, mais je pense que c'était voulu sexy. Hein. Là, il entend son interlocuteur et il commence direct à faire la gueule. Bella, elle se dit, ça devait être Alice. Et là, la conversation est finie en 2 phrases. Jacob dit, il est absent. On s'imagine que la personne lui dit, où est-il ?
et parle de Charlie puisqu'il répond il est à l'enterrement. Il raccroche. Et là, il commence à dire ouais, c'est ça le buveur de sang. Il a perdu l'objectif des yeux finalement. Sa rage l'a La rage rattrapé. était trop forte. Et là, Bella, elle est là, mais pour qui tu te prends? Tu raccroches au nez des gens, en plus chez moi, tu réponds à mon Bah, elle a téléphone raison. et tu raccroches. Oui. Et là, il lui dit attends, calme-toi, c'est pas moi qui ai raccroché, c'est le gars au téléphone qui m'a raccroché au nez. Et c'est pour ça que je parlais de karma tout à l'heure. Parce que on te dit il est à un enterrement et tu fais On appelle ça... mais quel sale con. Merde, je sais pas comment on appelle ça en français. On appelle ça faire des conclusions hâtives. C'est ça, et puis même, tu peux leur dire ah bah dites-lui toutes mes condoléances et tout, non? Il a raccroché quoi. Tu sens le son, la tonalité de on vient de te raccrocher à la gueule. Et Jacob lui dit que c'est Carlyle qui a appelé. Bella, elle devient encore plus folle. Il lui dit bah écoute, il voulait savoir où est Charlie. Je lui ai dit où est Charlie? Encore une fois, où est Charlie? Il faut trop que je fasse un mème de où est Charlie, mais avec Charlie Swan. Et elle est là, non, mais tu vas m'écouter un peu. Et là, Jacob, il est là, non, mais je dois me casser en fait. Il essaye même de partir d'un côté, mais finalement, il peut pas. Et il bouscule Bella pour fuir. Et en fait, elle se rend compte qu'Alice est revenue en Tsum Tsum. Ils sont de toute façon. Bella, elle vit dans un monde où elle entend personne rentrer. Ils sont tous trop Bah, discrets. ils ont tous des super pouvoirs, c'est la seule humaine. Du coup, on croit qu'elle est nulle, mais en fait, elle est juste humaine, quoi. C'est ça, Mm. c'est ça. Et Alice, ça a vraiment pas l'air d'aller. Elle a les pupilles voilées, elle a pas l'air bien, elle a l'air encore plus pâle que du marbre, du coup. Avec ses yeux plongés dans les miens à grandir par le chagrin. Et là, Alice dit une chose. Édouard. Et Bella, elle fait un malaise. Waouh. Vraiment. Elle fait un malaise juste parce que elle a vu Alice triste qui dit Édouard. Bon, je peux comprendre, tu vois, Oui. tu sens ce poids de il y a un truc grave qui s'est passé. En plus connaissant Édouard, tu sais que ça va aller loin, quoi. C'est sûr. Et là, je comprenais plus rien à ce qui se passait parce que pendant qu'elle fait un malaise, elle entend la voix de Jacob en train de dire des insultes. Désolée. Des jurons ou des grossièretés ou, comme on l'avait vu dans certains thèmes, des gros mots. Waouh. Attention, Et- c'est un podcast tout public, hein. Et, Fais gaffe aux termes que tu utilises. Hein. et en plus, on n'est même pas tout Non. public. On est très explicite. Oui, non, c'est vrai. J'ai mis explicite partout. T'as bien fait. Et j'étais là, est-ce qu'elle peut entendre les pensées de Jacob? Parce que Jacob, il est parti. En fait, non, Jacob, il est revenu parce qu'il a capté que Bella était en train de faire un malaise. Il l'a soutenu. Et Bella, franchement, elle est dans les vapes. Et la seule chose à laquelle elle pense, c'est oh là là, ses nouveaux amis avaient une influence déplorable sur lui. Mon Jacob, il aurait jamais dit de tels jurons. Mais quelle Il a des prude. potes sur le canapé. Non mais oui, elle me saoule. Il engueule Alice parce qu'il est là, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Alice, elle ignore complètement Jacob. Elle est là, Bella, réveille-toi, il faut que tu dises un truc horrible. Jacob, il laisse-la tranquille. Il a bien raison, elle vient de faire un malaise. Faut que je retrouve mes notes, mais il y a écrit dessus, il y a écrit vénère, toujours vénère. Donc je suis pas sûre qu'elle me soit très très utile. Bella émerge, elle demande à Alice ce qui s'est passé. Et là, Alice, elle est toute perdue, il faut qu'elle passe des coups de téléphone. J'étais la même meuf, pourquoi t'as pas passé des coups de téléphone avant d'aller choquer Bella là? Et encore une fois, on en a parlé dans l'épisode précédent. Mais je ne sais toujours pas pourquoi Bella n'est pas à l'enterrement avec Charlie, ça n'a aucun putain de sens. Et non seulement elle n'est pas à l'enterrement avec Charlie, mais je trouve que elle le soutient pas du tout, quoi. Surtout ce qui va se passer dans les prochaines pages. Alice appelle Rosalie, et là, Rosalie, c'est vraiment la méchante du chapitre. C'est-à-dire qu'elle comprend que Rosalie a dit à Édouard qu'Alice était partie. Je sais pas comment comment Rosalie le savait d'ailleurs, puisqu'elles n'étaient pas au même endroit. Alice, elle était à Denali. Peut-être qu'Alice, elle a dit à Carlyle qu'il a dit à Rosalie. Ah, peut-être. En tout cas, Rosalie savait qu'Alice était partie à force parce qu'elle avait vu Bella se Mais je pense que tout suicider. le monde est au courant sauf Édouard. Hein. C'est bien le C'est style. Hein. ça.
Et Rosalie, Mm. j'ai pas envie de dire Rosalie la connasse, mais je suis désolée, il y a aucune excuse dans ce chapitre. Rosalie la connasse, elle s'est dit ah bah je vais le dire à Édouard, comme ça je vais bien pouvoir lui mettre dans la tête que cette petite humaine elle est morte. Bah, je suis pas d'accord. Alors je sais que t'es pas d'accord parce que toi aussi tu veux pas dire tu veux trouver des excuses à Rosalie, mais là il y a absolument aucune excuse, elle aurait pas dû lui dire. Mais moi je vois ça comme Stéphanie Meyer qui a encore une fois voulu un méchant et la méchante elle a décidé que ce serait Rosalie. Mais c'est vraiment Rosalie, elle est allée le dire, elle avait aucune raison de le dire à Édouard. Même si elle avait cet état d'esprit de ah là là, c'est bien fait pour sa gueule, et ben la meilleure chose à faire, c'était d'attendre qu'il apprenne lui-même. Pas d'aller lui dire, elle avait aucune raison de lui dire, et là, Édouard le gros coup. Mais il allait la prendre comment lui-même? Bah, une fois qu'Alice serait allée à la force, aurait vérifié qu'effectivement elle était bien décédée, sans doute qu'elle l'aurait dit à Carlyle, et qu'en famille, ils auraient décidé ensemble comment l'annoncer à Édouard. Peut-être qu'ils auraient attendu quelques années pour lui annoncer d'ailleurs, et ça aurait pas été plus mal. Ok, moi j'avais rien compris. Mais vraiment, j'avais Qu'est-ce que t'avais compris? rien compris Raconte-nous de ta A à fanfiction. Z, quoi. Parce que moi, ce que j'avais compris, où j'étais là, bah ça va, Rosalie, c'est bon, elle s'en prend plein la gueule, mais quand même, tu vois. Moi, j'avais compris qu'au téléphone, c'était vraiment Carlyle, alors que c'était pas Carlyle, c'était Édouard. Mais bon, j'étais restée là-dessus, tu vois. Que du coup, Carlyle l'avait dit à Rosalie, et Rosalie, il a dit, bah merde, Bella est morte, faut que je le dise à Édouard. Mais en fait, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Alice a eu la vision, elle a dit je me casse à Forks, et Rosalie est allée voir Édouard en lui disant écoute, Alice a eu une vision, du coup elle est allée à Forks parce que on pense que Bella est morte. Oui. Ok, non, je comprends mieux. Et lui, du coup, il a appelé Bella, enfin il a appelé la maison de Charlie pour vérifier si elle était vraiment morte. Pas de chance, ça tombe sur le jour d'un enterrement, et lui, il entend enterrement, il pense que c'est celui de Bella. Voilà, et il lui aurait suffi qu'il ne raccroche pas au nez de la personne qui lui parlait pour avoir toutes ces infos. Donc là, on va apprendre qu'en fait, Édouard, il a un plan, c'est d'aller se tuer. Mais s'il avait juste pris la peine d'avoir un vrai échange téléphonique et pas de se comporter comme un sale con qui te raccroche au nez, ben, il n'aurait pas à se tuer. Ouais, en mais fait. tu vois, genre, je trouve dans Twilight, hein, pas forcément dans BAF, mais dans Twilight, je trouve ça quand même assez injuste où les mecs, c'est tous des trous du cul, tu vois. On a tous, ils font des trucs horribles et ils ont toujours des excuses. Rosalie, elle fait une erreur et c'est bon, faut la... Genre, elle est horrible comme personne, tu vois. C'est quand même... oui, mais c'est quand même une sacrée grosse erreur d'aller annoncer à ton frère. Mais Jacob aussi, il a fait une méga erreur. Il y a un téléphone, c'est pas chez lui, il décroche. Alors, je suis désolée, décrocher un téléphone qui n'est pas chez toi et aller annoncer à ton frère que sa meuf est morte parce que ça te fait kiffer de voir ses réactions. Bah, on sait pas c'est quand même pas la même si c'est chose. parce que ça... C'est très Bah, sous-entendu. c'est très sous-entendu, en fait. mais moi, je crois pas un mot de ce que raconte Alice. Pour quelle autre raison elle l'aurait fait? Pour quelle autre raison elle l'aurait dit à Édouard? Parce que si jamais elle s'inquiétait un tant soit peu de l'état d'esprit d'Édouard, elle lui aurait pas dit, ou elle aurait attendu que les infos soient claires pour lui dire. La seule raison qu'elle avait pour lui dire, c'était parce qu'elle voulait être celle qui allait voir la réaction d'Édouard. Bah non, ou alors lui dire, écoute, je t'avais dit que c'était une connerie, voilà, tu vois, pour lui faire la morale. Oui, pour lui dire qu'elle avait raison. Encore une fois, tu vas pas faire la morale quand quelqu'un est mort. Je pense que Édouard, il le ferait. Hein. Oui, Édouard le ferait, mais Édouard, c'est un connard aussi. Hein. Et Édouard, tu serais pas là. Oh, il a fait une erreur, événement. Ouais, je sais pas, j'arrive quand même pas à en vouloir à Rosalie. Oui, moi non plus, j'arrive pas à en vouloir à Rosalie. N'empêche que ce qu'elle fait, c'est quand même un coup de pute. Tout mon respect aux prostituées. d'ailleurs. Qu'on salue. Non, mais je me rends compte que coup de pute, c'est horrible comme expression. Elle a fait un coup d'Édouard. Waouh, ça c'est violent par contre. Hein. Ça, Un coup c'est Ouais, d'Édouard. non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup d'Édouard, mais je pense que bon, Alice, elle fait ça, comment dire, elle lance une pique par rapport à Rosalie en disant ah, elle voulait juste lui faire la morale et tout, mais si ça se trouve en fait, tu sais, on en reste quand même longtemps sur Rosalie qui dit que elle a les boules de pas avoir pu vivre sa vie humaine, machin et tout, et si ça se trouve en fait, elle a, comment dire, tu sais, elle se projette beaucoup sur Bella en fait, et si ça se trouve en fait, ça a été hyper, comment dire, impulsif de sa part, de dire, elle a pensé à rien, de dire putain, mais genre,
ça fait chier. Genre, cette pauvre meuf, si on lui avait foutu la paix, en fait, elle aurait eu une vie normale et mon frère, il a tout gâché, quoi. Oui, mais alors pour sa défense, je suis sûre que Rosalie se rendait pas compte du fait que Édouard allait chercher à se faire tuer par les Volturi si jamais elle lui disait que Bella était morte. Elle se rendait pas compte des conséquences que ça aurait de lui dire ça. Mais encore une fois, sa seule raison pour lui dire, c'était pour lui dire moi j'avais raison et toi t'as été un gros con. Non, quoi. mais je me demande si, en fait, du coup, elle a pas un peu de la peine aussi pour Bella, tu vois, parce qu'au final, elle a vachement de... Non, dans Midnight Sun, elle a quand même pas mal d'empathie pour elle, au final. Hein. Elle se projette Oui, vachement c'est sur vrai. Bella. Et Hein. puis même dans la suite. Oui, c'est sûr. Mais dans tous les cas, c'était pas son rôle de lui annoncer. Ah non, elle a merdé, on est d'accord. Et puis même si elle voulait lui faire la morale, elle aurait pu lui faire la morale après. Et surtout qu'on sait qu'ils sont pas au même endroit. Tu vois, si elle vit avec Édouard et que, bon, déjà, ils auraient pas pu garder le secret puisqu'ils disent leurs pensées. Mais si par exemple Édouard lui avait téléphoné et lui avait dit c'était plein, ou en tout cas elle avait provoqué, et que dans cette conversation elle aurait été ah bah oui, ta meuf elle est morte. À la limite, mais là on sait que c'était pas provoqué puisque Édouard lui parle pas. Ouais, non, mais comment dire, elle a merdé, même, mais je pense après- pas que ce soit ça qui fasse d'elle une mauvaise personne, c'est tout. Encore une fois, moi je vois ça comme Stéphanie Meyer qui essaye de nous justifier que Rosalie est une connasse, et surtout Stéphanie Meyer qui finalement a écrit Rosalie pour avoir une connasse au sein du clan Cullen parce que c'est bien pratique pour faire avancer l'intrigue. Oui, et du coup, pour que ce soit clair, elle l'a fait blonde. Comme ça, il y a pas de doute. Bref, revenons à Édouard le connard. Ça rime. C'est un slogan tout à fait légitime. Donc, Alice dit que Carlyle, que c'était pas Carlyle le téléphone, c'était Édouard. Que elle essaye de demander à Jacob qu'est-ce que tu lui as dit. Jacob, il se souvient plus et puis il a pas très envie de coopérer. Et là, Bella, elle est là. Oui, il lui a dit il est pas là. Et ensuite, il lui a dit il est à l'enterrement. Bella qui prenait des notes, quoi. Bah, en même temps, il a dit 2 phrases. Hein. Après, il y avait genre Et- 4 mots, donc c'était pas très compliqué. Et là, oui, mais justement, raison de plus pas s'en souvenir, tu vois, c'était pas une conversation très intéressante. Et là, Alice, la drama queen, qui pousse un gémissement en tombant à genoux. Je suis pas sûre qu'elle ait poussé un gémissement en tombant à genoux quand elle a pensé que Bella était morte. Mais là, pour Édouard, c'est... Je suis d'accord avec la théorie que Alice est plus l'amie d'Édouard qu'elle n'est l'amie de Bella. Mais c'est encore un autre sujet. Alice explique que Édouard est persuadé que Bella est morte. Et que si Édouard est persuadé que Bella est morte, Édouard a décidé qu'il allait mourir. Et que donc, elle a imaginé qu'Édouard... Elle n'a pas imaginé, en fait. Elle a vu dans sa vision qu'Édouard était chez les Volturi pour se faire buter. Quel quiproquo de merde, C'est en vrai. nul, Ça sort de franchement, nulle c'est part. trop nul. C'est nul. C'est vraiment nul, hein. C'est rincé. C'est nul. Oh, et je trouve que ça se tient. Non, ça se tient, mais ce que je veux dire, c'est toujours... c'est vu et revu, ces histoires de quiproquos, machin et tout, ça me saoule, en fait. Bah, c'est Roméo et Juliette. Oui, c'est la fanfic de Roméo et Juliette, la suite, quoi. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être... c'est comme tous les trucs, quand c'est écrit une première fois, c'est innovant, et quand c'est repris plein de fois, t'es là, c'est vu et revu. D'ailleurs, t'as lu Roméo et Juliette ? Alors non, pour la même raison que... Je sais plus si c'était cette semaine, oui. Mais pour la même raison que en début de podcast, je me suis rendu compte que j'avais une to-do list bien trop longue sur un temps qui est censé être libre. Et du coup, j'ai dégagé quelques petits trucs. Ça m'arrange, parce que du coup, tu ne pourras pas contredire mes arguments. Non, mais je vais finir par le lire, mais genre, je l'ai pas fait là, quoi. Parce que je devais lire cette grosse daube de 16 lunes à la place, putain. Écoute, ça a été choisi par la démocratie. Ouais, bah c'est bien de la merde. Oh, en vrai. Reprenons. Bella, au départ, elle comprend pas. Elle est là, bon, il pense que je suis morte, la belle affaire. De toute façon, on s'en fout. Bella, elle est encore dans le monde où Édouard n'en a rien à foutre d'elle. Ce qu'on peut pas non plus la blâmer. Finalement, c'est ce qu'il lui a dit. C'est le truc dont elle essaye de s'auto-persuader Pour tenir. pour tenir. Mais je me demande si le fait de savoir que Édouard l'aimait profondément, ça l'aurait pas aidé d'un côté. C'est à double tranchant. Hein. Ouais, bah je sais que tu vois, moi, ça...
encore une fois, je reviens à mon expérience personnelle, mais c'est un truc que j'ai vécu dans mon premier chagrin d'amour où genre, le gars avec qui j'étais m'a larguée. Du coup, j'ai pris ça comme il en a rien à foutre de moi. J'ai fait un travail sur moi qui a duré des mois pour réussir à assimiler le fait que bon, c'est bon, c'était fini. Ça servait à rien que j'ai des sentiments puisque de toute façon, il en avait pas. Il est réapparu dans ma vie pour me dire qu'en fait, je lui avais manqué et qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Et ça a été presque plus douloureux que la rupture. Ah ouais? Non, je suis étonnée. Bah oui. Non mais oui, parce que finalement, j'étais là. En fait, je me suis tapé tous ces mois à pleurer pour rien, à essayer de t'oublier, alors que je te manquais. Mais mon gars, t'étais où? Oui. Tu vois? Et puis, j'ai trouvé ça tellement pas respectueux. Enfin, moi, j'ai fait ma part du boulot. J'ai réussi à t'oublier, j'ai réussi à passer à autre chose, j'ai réussi à guérir mes blessures. Et là, tu t'arrives et tu me dis que finalement, tu m'aimes encore. Et en plus, je suis tombée dans le panneau comme une grosse conne. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Elle y est quand même allée, hein, il me semble. Bella va aussi retomber, on le sait, dans les bras de son ex. Mais elle va mourir avant de pouvoir se rendre compte que ce n'était pas une bonne idée. Tout en étant C'est mariée dark, avec un dit gosse. comme ça. Mais c'est vrai. Mais là, on en est toujours à l'étape où Bella, elle est là. Non, mais c'est juste un malentendu agaçant. Jusqu'à ce qu'elle comprenne. Quand Alice lui dit qu'il est parti en Italie, et là, elle repense exactement à ce qu'il lui a dit au début du bouquin. Qu'il irait chez les Volturi s'il souhaitait mourir. Et là, elle crie non. Elle crie non, 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 il n'a pas le droit. C'est lui qui m'a quitté. C'est lui qui m'a quitté. Oui, pas cuté. Encore une fois, Fresque essaye de mettre le mot cul dans à peu près tout. Elle fait non, 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 mais c'est quoi cette arnaque? C'est lui qui m'a quitté. Il savait bien que je finirais par mourir un jour. Elle est là, quel culot. C'est vrai. Et c'est vrai, quel culot, quel con. Et en plus, Jacob, il est au milieu, elle est là, mais tiens-toi de mon chemin. C'est vrai qu'il essaye de la remettre sur le canapé, et il est un peu au milieu. C'était rafraîchissant d'entendre tire-toi de mon chemin. Je sais pas, j'avais complètement oublié que ça existait. Et je trouve ça chouette. C'est vrai. Et Bella, elle a une réflexion tout à fait logique. Appelle-le et dis-lui qu'il s'est trompé. Sauf qu'Edouard, ce gros rageux, il a jeté son téléphone à la poubelle. Quel con. Mais vraiment, rien ne va. Et là, Alice, qui décide de pas prendre ses responsabilités et qui dit Bella, je sais pas si je peux te demander ça, mais tu viendrais pas avec moi en Italie pour essayer de sauver Edouard? Mais ça va pas. Je sais pas, vous êtes, je sais pas combien dans les Kellen là, 5, 6? Ils sont combien sans Edouard? Ils sont Pas compté. Ils sont 6 sans Edouard. Bah, de toute façon, ils sont forcément un nombre impair. Hein. Ils sont 6. Vous êtes 6 putains de gens surnaturels et vous avez besoin de Bella pour aller sauver Edouard. Bella l'a ramené au milieu des Volturi. En plus, c'est peut-être un plan complètement kamikaze parce que autant Edouard il sera déjà mort et il est quand même en train de dire on a de la chance parce que globalement, si Edouard il faisait les choses bien, il sera mort avant qu'on arrive, c'est sûr. Mais Edouard, il vit pour le drama. C'est un drama king. Edouard, il vit pour les projecteurs, il vit pour les caméras. Edouard, il va vouloir, parce qu'elle est là, s'ils acquiescent à sa demande, nous arriverons trop tard. S'il refuse et qu'il met en pratique son projet, nous arriverons trop tard aussi. Sauf s'il cède à ses tendances théâtrales. Ça devrait nous donner un peu de répit. Donc la seule façon qu'il sauve Edouard, c'est qu'Edouard fasse sa diva finalement. Ce qui va se passer, puisqu'il y a encore 2 tomes derrière, qui malheureusement contiennent Edouard. Les Volturi, ils ont pas le téléphone? Peut-être qu'elle a pas son numéro. Ah, je suis sûre que Carla, elle le sait aussi. Bah oui, ils arrêtent pas de dire genre non, mais ils diront pas, ils accepteraient pas de tuer Edouard parce qu'ils aiment bien Carlyle. En fait, je pense que c'est un peu délicat de parler aux Volturi. Parce que les Volturi, certes, ils aiment bien Carlyle, mais ils sont pas quand même super arrangeants. Et tu leur dis quoi? Quand Edouard viendra vous voir, il faut lui dire que sa petite copine humaine, finalement, est Ouais, vivante. puis après, ils vont dire c'est qui cette meuf? C'est qui cette meuf? Parce que normalement, il a pas le droit de dire, à des humains qu'il est un vampire. Si c'est pas un humain qui compte soit tuer, soit transformer incessamment sous peu. Donc, par contre, ce que je comprends pas, c'est que de toute façon, en fait, il devrait le savoir, puisque quand Edouard va aller les voir, il va probablement toucher sa main et du coup avoir tous ses souvenirs. Parce qu'on le rappelle,
pour ceux qui débarquent, Haro, le chef de Volturi, il a un pouvoir, quand il touche quelqu'un, il peut lire dans ses pensées, mais il peut non seulement lire ce à quoi il pense maintenant, mais toutes les pensées qu'il a jamais eues dans toute sa vie, ce qui est terrifiant. Puissant. Oui, Donc, elle est en mode oui, et puis si je te ramène, ils vont te tuer et ce sera probablement moins une punition qu'un dîner fin parce que tu sens très très bon, lolilol. mais de toute façon, en fait, ils MDR. peuvent bien appeler Aéro. Oui, du coup, s'ils touchent Edouard qui sait qu'il a une copine, ils peuvent bien l'appeler parce qu'en fait, dans tous les cas de figure, les Volturi vont savoir que Bella est humaine. Et en plus, c'est encore pire du coup de leur dire est-ce que vous pouvez me tuer? Parce que en plus, donc il meurt et en plus, il laisse sa meuf dans la merde. Oui, mais parce que dans sa tête, il y va que si Bella est morte. Ah oui, c'est vrai Mm. qu'il croit qu'il est mort. Bref, pardon. Et là, Bella, elle est là, non, mais j'en ai rien à faire. Si toi, elle dit littéralement à Alice, si tu as la frousse, j'irai seule. Bella est déjà en train de calculer son budget pour savoir comment elle peut aller en Italie pour sauver son putain d'ex toxique à la con, qu'il a laissé crever sans rien faire, clairement, qu'il a laissé souffrir sans rien faire. Et là, elle est là, c'est bon. Édouard, elle sait pas qu'Édouard l'aime encore. D'ailleurs, je pense qu'elle est persuadée que c'est par culpabilité qu'il veut se tuer et pas par amour. Et donc vraiment, elle est en mode, le gars m'aime plus, il m'a fait souffrir comme une merde. Enfin, je sais pas si je le ferais à sa place, Bella. Aller risquer ma vie pour aller le sauver. Mais encore une fois, Bella, elle a une relation toxique avec Édouard qui ne lui laisse pas beaucoup le choix. Avec la vie tout court. Hein. Oui, avec la vie également. Ça va, Paprika? Ça va, désolé, je suis fatigué. Je viens de revoir mes notes, c'est écrit Édouard ou Jacob, la question elle est vite répondue. J'avoue. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Alice, elle va joindre des compagnies aériennes pour avoir des billets d'avion vite. Et en même temps, elle dit à Bella, écris un petit mot pour Charlie. Le pauvre Charlie, qui est en train d'enterrer un de ses meilleurs amis d'enfance, qui va rentrer chez lui et va voir un putain de mot de sa fille qui s'est barrée, sa fille dépressive, qu'il a cru perdre depuis des mois, qu'il a vu disparaître il y a à peine un an, dans un peu les mêmes conditions, partir brutalement et revenir hospitalisé, ayant frôlé la mort. Non mais journée de merde hein, pour Charlie. Hein. Non mais vraiment, Bella, elle est prête à tout pour aller sauver son putain d'ex de merde qui l'a fait souffrir comme une merde, encore une fois. Désolée, j'ai peu de synonymes sous la main. Je cherchais les synonymes de du coup, mais pas de merde. J'y penserai pour la prochaine fois. Mais par contre, son père, qui certes n'est pas très bien renseigné sur la santé mentale, mais c'est quand même occupé d'elle pendant tous les mois où elle est pas bien. Alors là, rien à branler, démerde-toi tout seul, Charlie. Hein. Ouais, ça me fait de la peine quand même pour Ça me Charlie. saoule. Malgré tout, parce que bon, Charlie, il est quand même bien content que Bella s'occupe de sa petite vie, tu vois, et de sa vie à elle et de sa vie à lui, tu vois, parce que en gros, il a une gouvernante auprès de la princesse, quoi. Mais j'ai quand même l'impression qu'il aime sincèrement Bella et qu'il a essayé de faire son mieux pour la soutenir. Bon, c'est loin d'être suffisant, mais n'empêche que lui, dans sa tête, il a fait de son mieux, quoi. Ouais, le pauvre. Donc, elle lui écrit « Papa, je suis avec Alice, Édouard a des ennuis, tu me puniras à mon retour, je sais que ce n'est pas le bon moment, désolée, je t'aime tant, Bella. » Et ça me donne la gerbe. Et là, Jacob essaye de la convaincre de ne pas partir. Il échoue, bien entendu. En même temps, il est en train de lui dire non, mais laisse mourir Édouard. Évidemment qu'elle va dire non, tu sais. Oui, c'est sûr. Jacob, il lui dit que de toute façon, peu importe le traité, il s'occupera de Charlie, donc tant mieux. Bella va chercher son passeport et Elle le retrouve si vite. Oui, elle le retrouve vite et surtout, elle lance une pique à René en même Oui. temps. J'ai noté balle perdue pour René. Moi, le mien, il m'aurait fallu 15 heures pour le retrouver dans cette situation d'urgence. Oui, parce que apparemment, René, elle a voulu se marier avec Phil au Mexique. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Comme tous ses projets, celui-là avait naturellement échoué. Mais pas avant que je me sois occupée de toutes les démarches administratives, cependant. Excuse-moi, je vais pinailler sur un détail. Pinaille. Elle dit prends ton portefeuille, tu auras besoin d'une pièce d'identité. Et ensuite, elle rajoute ne me dis pas que tu n'as pas de passeport. Alors, je ne connais personne qui garde son passeport dans son portefeuille. Je peux me tromper. Il est vrai.
Et j'ai envie de te dire, ta carte d'identité ou ton permis, ils en ont rien à foutre à la douane. Hein. Pour un passeport, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Il est vrai. C'est un nouveau de mes tics de Oui, j'avais langage remarqué. d'ailleurs. Il est vrai. Je le dis tout le temps. Est-ce que tu as remarqué d'autres trucs puisqu'on est là à donner tout Mais ce que je veux dire, j'ai remarqué, mais ce que je veux dire, c'est pas grave, dis ce que tu veux. Non, mais c'est pas grave, mais puisqu'on est dans les révélations de nos tics de langage, autant y aller à fond. Paprika, t'as remarqué Non, ça quelque c'est dans chose 3 saisons, hein. Des révélations. Allez, poum poum ching, là, l'effet sonore, et on enchaîne. J'ai besoin de sommeil. J'ai Elle tellement est- besoin Mais de ça sommeil. recale. Bella a une impression de déjà-vu, et effectivement, nous aussi, puisque elle est en train d'abandonner Charlie une fois encore, exactement comme dans le dernier tome. Et c'est relou que ça arrive dans quasiment tous les tomes, encore une fois, pauvre Charlie. Mais elle est là, mais quand même, cette fois, j'ai pas à faire d'adieu. Bah, c'est juste que t'as pas à être là quand Charlie se rendra compte que tu vas partir. Espèce de connasse. Ensuite, il y a une conversation entre... J'étais en train de chercher un synonyme de connasse. Et du coup, j'ai pensé à pétasse. Et ça m'a fait penser à la blague. À quoi? Allez, lâche-moi tout. Mais je vous l'ai déjà faite. La blague de la Bah, pétasse. refais-la nous, puisque... Oui, mais on J'ai attend. oublié. Quelle est la blague de la PSA Mais je vous l'ai déjà Pareil. faite. Hein. Qu'est-ce qui pète Bah, refais-la. Qu'est-ce qui pète dans une tasse? Ah. Ouais, je vois la Toi fiche. aussi, t'auras droit au tchou tchou tchou. Cette blague me fait beaucoup trop rire. J'en pleure. Je vous c'est annonce qu'on enregistre depuis 1h20 et pouvez-vous me laisser finir mon putain de chapitre? Il me reste 3 pages. Pardon. S'ensuit une conversation entre Alice et Jacob où vraiment c'est deux personnes qui sont d'accord l'un avec l'autre qui s'engueulent parce que ils disent la même chose mais comme s'ils débattaient. Et je me suis même demandé si c'était mal traduit. Alors c'est pas méga bien traduit mais en VO c'est pas beaucoup plus clair parce que Jacob lui dit: vous savez peut-être vous contrôler à l'occasion mais les sangsues auxquels tu l'as conduit, sous-entendu les quelaines ils savent se contrôler mais les Volturi c'est des gros cons. Et là, Alice lui rétorque: c'est ça, espèce d'animal. Les Volturi sont l'essence même de notre espèce. C'est à cause d'eux que tes poils se dressent quand tu me sens. Ils sont la substance de tes cauchemars, la peur qui se dissimule derrière tes instincts. Je ne suis pas complètement folle, va. Bah si, t'es complètement folle, meuf. Il vient de te dire que c'était des sangsues et tu le fais de la description exacte de sangsues. Non, j'ai trouvé ça nul comme réplique. Et puis de toute façon, en fait, je trouve ça tellement forcé qu'ils se supportent pas, tu vois. Mais même dans les films, je suis là genre, vous êtes des ennemis naturels, tu vois, mais comment dire, je trouve que ça fait bébé en fait. C'est nul. Ouais. Et Jacob lui rétorque: et tu le rapportes comme une bouteille de bon vin à une fête. Exactement, Bella le Capricone. Oui. Ça m'a saoulée, cette conversation n'a aucun sens. C'est Jacob qui a raison. Ce chapitre, globalement. Oui, c'est Jacob qui a raison, mais Alice aussi a raison, puisque Alice dit la même chose que Oui. Jacob. Et elle fait genre, c'est lui qui a tort. Mais oui, c'est une connerie. Après, elle lui rétorque quand même que ce serait mieux de la laisser ici pendant que Victoria la traque. Oui, bah c'est ce que vous avez fait depuis des mois, les Kellen. Donc oui, c'est mieux de la laisser ici plutôt que de l'amener devant les Volturi. Parce que pour l'instant, les loups-garous, ils ont bien géré le fait d'éloigner Victoria. D'ailleurs, sans eux, elle serait déjà morte depuis bien longtemps, la petite Bella. Bella qui, au lieu de leur dire arrêtez de vous battre, leur dire vous réglerez ça à notre retour. Donc, vous continuerez de vous battre plus tard. Bah, en fait, non, c'est plutôt pas mal parce que, tu sais, dire arrêtez de vous battre, comment dire. Tu sais, c'est une technique de dissuasion, tu vois, à ce qu'elle fait, Bella. Je chipote. Jacob, il est en larmes. Bah, tu m'étonnes, il voit la meuf qu'il aime potentiellement partir et mourir pour sauver le connard qu'elle aime alors que c'est un connard. Il lui dit qu'elle pourrait rester ici, que ça lui permettrait d'être restée en vie, de rester avec Charlie. Bella, elle en a rien à foutre. Il lui demande de pas mourir, de pas partir. Elle en a rien à foutre. Elle se dit quand même: est-ce que je le reverrai un jour? Mais elle en a rien à foutre. Bah, ça l'a fait chier, mais un peu, quoi. Elle lui dit au revoir.
Et là, elle lui roule une pelle. Où lui roule-t-elle une pelle? Attends. Parce qu'il a écrit « Au revoir, Jacques ». J'ôtais sa main de mon cou, l'embrasser. Ah, moi, j'ai pris ça pour une bise sur la joue. Hein. C'est Ah comment en VO? Eh bien, exactement. En VO, en fait, elle n'embrasse pas Jacob. Elle embrasse sa main. Puisque c'est Ah. I pulled his hand from my hair and kissed his palm. En fait, elle embrasse la paume de sa main. Mais il a décidé de Peut- jeter sa main de mon cou, l'embrasser. Ce qui est pas très Non. clair, je trouve. On a l'impression qu'elle embrasse Jacob. Encore une fois, Luc fatigue sur ce chapitre. Après, c'est peut-être nous qui sommes un peu bêtes parce que le L apostrophe, ça réfère à la main. Hein. Pas forcément. Bah, hein. c'est correct, mais c'est Oui, vrai oui. que c'est ambigu. Pas forcément. Ouais, c'est vrai. Ça peut référer à la main, mais c'est quand même un peu flou. Ah, je viens de penser à un truc rien à voir, mais Buffy est blonde. Et c'est un personnage positif. Alors qu'elle a des bottes de succube et une mini-jupe, eh ben dis donc. Exactement. Donc, comme quoi, les blondes ne sont pas des connasses partout. Où en étais-je? Donc, de toute façon, où en étais-je? J'en suis au dernier chapitre. Et après, elle râle que c'est nous qui l'empêchons de finir le chapitre. Hein. Laisse-moi finir. J'en suis au dernier paragraphe du chapitre où Bella dit qu'elle est désolée à Jacob. On n'en a rien à foutre de tes excuses, Bella. Elle essaye de lui dire de prendre soin de Charlie. Il s'est déjà cassé. Alice part en conduisant très vite. Paprika, comment va ta tension? Mal. Tellement vite que les pneus émettent un hurlement humain sur l'asphalte. Et là, Bella, Elle veut ma mort. elle passe à côté de la forêt et que voit-elle? Un bout de chaussure. J'ai trouvé ça cool comme fin de chapitre, mais comme très souvent dans Twilight, la fin du chapitre est chouette. C'est ça, mais si tout le reste pouvait être chouette, Ah ça non, serait c'était quand de la même merde. plus chouette. Des choses à ajouter? Je suis vidée de toute Il était énergie pas bien ce vitale. chapitre. Il était vraiment pas bien. Je trouve qu'en fait, c'est genre une conjonction de trucs qui sont un peu, Désagréable? qui sont chacun même. Je trouve que c'est forcé. Genre tout l'enterrement d'Harry, c'était un peu préparé, mais là, ça sert vraiment comme un prétexte pour que Jacob puisse dire l'enterrement, le fait que Jacob décroche le téléphone alors qu'il est pas chez lui, tout ça, c'est tout plein d'éléments qui ont vraiment pas beaucoup de sens et qui cumulés font que j'y crois pas du tout à ce chapitre. Enfin, je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais je trouve que c'est vraiment le quiproquo nul, construit de toutes pièces et pas du tout préparé. Ah, moi, j'y crois au quiproquo, et pour une bonne raison, parce que pour moi, c'est bien mérité. Édouard, il a accroché au nez des gens, et ben qu'il aille se suicider. Ok. Non mais ça c'est pareil. Enfin, je sais pas. Je dis ça parce que c'est Édouard, ok? Je ne pense pas ça de toutes les personnes qui raccrochent au nez des gens. Ça m'est déjà arrivé de raccrocher au nez de certaines personnes. Mais, mais vraiment, c'est la bêtise d'Édouard qui le pousse à mettre fin à ses jours. Et pour moi, c'est amplement mérité. Non mais en plus Édouard, enfin Bella c'est quelqu'un qui tient, donc t'apprends la mort d'une personne importante pour toi, t'as quand même la phase de déni où tu vas chercher d'autres informations, t'essayes de Oui. vérifier qu'elle est bien morte, là en plus On- il fait pas confiance à Jacob, là il On peut se raccroche, il va dire se suicider, enfin c'est complètement con. qu'il peut essayer, De- je sais pas, d'aller voir la tombe de Bella une dernière fois avant de mettre fin à ses jours. Bah ouais, enfin Mais ça un truc prouve comme ça, que mais là vraiment, non c'est vraiment juste. c'est vraiment une drama queen. L'important, c'est pas Bella. L'important, c'est qu'il puisse se servir de la mort de Bella pour vivre son fantasme du gars qui est tellement amoureux qu'il va faire son Roméo. Bah, en fait, il avait déjà envie de mourir, en fait. Hein. Oui, mais oui, encore une fois, petit trouble psy, Enfin, je sais Édouard. pas, on peut l'interpréter comme ça, mais moi je l'interprète surtout comme oh mon dieu, il faut du conflit, et s'il se passait ça, ça, ça et ça, et du coup Édouard il va Mais se oui, suicider. mais parce que Et, c'est vraiment, j'ai vraiment Oui, l'impression que c'est. Ah, mais ça sort pas de nulle c'est part. une fanfic de Roméo et Juliette, donc il faut qu'il y ait un risque de mort. Oui, mais encore une fois, je trouve que ça sort pas de nulle part. Tu vois, ce serait forcé si par exemple ça arrivait à un personnage comme Jacob, tu vois, où tu te dis c'est pas normal. Alors que Édouard, il nous l'a déjà, c'est pas dit explicitement dans Fascination, mais on sent que c'est le genre de gars qui pourrait se Mais tuer c'est pour dit sa meuf. explicitement dans Fascination, c'est dit explicitement quand ils sont en train de regarder C'est la pas- télé ensemble au début du livre. Alors non, c'est des livres de Tentation là que tu Oui. me parles. C'est dit dans Midnight Sun, c'est dit dans Tentation, c'est pas dit dans Fascination. Il me semble que si dans La Clairière, ils en parlent. Ouais, mais enfin, il lui dit pas clairement je vais aller me tuer chez les Volturi si jamais tu meurs. Mais ça rentre dans le personnage, tu vois. Pour moi, c'est pas si forcé que ça. Après, oui, de toute façon, on sait que ce tome-là et celui d'après, Stéphanie Meyer, elle les a écrits juste pour faire des fillers. Hein. Je crois que c'est le prochain qui m'a vraiment gonflé quand j'étais ado. Mais je me souviens que lui, il m'avait déjà bien gonflé à la fin.
Ah, moi, le prochain, je le trouve déjà mieux. Mais le 3e, je l'ai jamais fini parce qu'il m'a trop saoulé quand j'étais ado. Moi, c'est le 3e film qui m'avait saoulé. Mais le 3e... Donc j'ai un peu peur de la Social saison 5. T'inquiète, de toute façon, on n'a plus le choix. Hein. On s'est lancé là-dedans. Qui sait, peut-être que ce sera encore plus le succès d'ici là. Oui, bah On peut toujours décider de changer et de faire Les Misérables à la place. Hein. Allez, je suis pas sûre que les gens nous suivent beaucoup dans notre changement de DA. non, mais un petit live au Bataclan, là, ça nous ferait du bien. Ou je sais pas, la Halle de Lyon. Un podcast sur Les Carrément. Misérables. Mm. Ah oui, mais on est trop moche, n'oublie pas comment pense à nos On se spectateurs. déguise en furry, ça passe. Ah, j'avoue. J'avoue. Mais du coup, Paprika, un podcast sur les misables, tu l'appelles comment? Bienvenue à Digne, j'imagine. Rapport à l'évêque de Digne. Bah rien que ça, c'est moins vendeur. Est-ce que tu crois qu'on aurait un jingle Victor? Voilà, il n'y a pas d'erreur de traduction du coup. Non, mais on pourrait dire, bah c'est un terme vieux vu que le texte a 150 ans. Mm. Et ça se lit surprenamment très très bien, je trouve. Hein. Bah écoute, En termes j'ai de- pas de envie de te vocabulaire, c'est croire, pas non mais plus, peut-être que j'écouterai un livre audio, tiens. Mais Il est gratuit sur Audible. ça, vouloir faire de la pub. ça ne m'étonne pas parce que c'est pas libre de droit, Victor Hugo. Le texte aussi. Peut-être pas le comédien. Ah oui, Mm. non, c'est sûr, le comédien n'a pas libre de droit, mais les livres qui mettent gratuitement, généralement, c'est des livres Oui. qui sont libres de droit. J'ai fait une blague, personne n'a réagi, mais pendant la saison 5, ce serait nous qui serons misérables. Elle était bien, elle était bien. Moi aussi, tu pourras mettre le poum poum chic, là. Allez, on va laisser peser, on est jamais 203. Allez, Euh. dites-nous en commentaire laquelle des 3 blagues vous a fait le plus rire. Je suis curieux. Je me souviens déjà plus des deux autres. Moi non plus. Et sur ce, les momètres. Les momètres. 10. 8. Attends, on n'avait pas dit qu'on mettait des notes débiles. Alors j'avais mis quoi? Ah oui, 8,112. 10. Ah, peut-être pas 10, peut-être 9,98. J'ai oublié la note que j'ai Je me mis. laisse une marge. 6,75. Ok. Pouah, ça va être dégueulasse. Hein. J'annonce. Divisé par 3. Attends, qu'est-ce que j'ai? Merde, attends. Ah merde, mais c'est parce qu'il faut mettre des virgules, pas des points. Pas d'habitude. Bon, je prends la calculatrice plutôt que Google, ce sera mieux. Pourquoi tu prends Google aussi? Parce que j'ai un navigateur d'ouvert et que ça me fait un clic de moins d'autres questions. Plus 6,75, ce qui nous donne 26,842. 842 divisé par 3. Ça nous fait 8,947 et une infinité de 3 après. On n'a qu'à dire 8,95. Ah non, j'ai écrit 947. Ok, la précision. J'ai mes yeux sur la couverture de Tentation à la fin. La 4e de couverture, bah, et je sais écrit à quel prix. Et je pense au prix d'heures d'enregistrement et de montage. Putain, j'ai mal au Ah. cul à force d'être assis dessus. Mais moi aussi. Bon, vous avez d'autres choses à dire? Des points Luc, des remarques, des anecdotes, des doléances qu'on conclut enfin? Pas comme Bella. Exactement. Tu sais que je pense à cette blague à chaque fois qu'on parle de conclure l'épisode. Et je m'étais retenue de pas la faire jusqu'à présent, mais heureusement, Roger est là pour moi toujours. Il est là, toujours prêt à rendre service. Eh bah, j'ai pas aimé ce chapitre, rien de plus à rajouter. Ouais, c'était nul. Heureusement qu'on est là pour remonter le niveau. Et j'ai faim et je suis aigrie. On s'en est pas du tout rendre compte. Oh, Elle j'ai était fait là, aussi. Tiens. Je dois finir le chapitre. Oui. Comment ça, les 3 derniers que j'ai présentés, ils ont duré 2 heures. Maintenant, on se dépêche. Bah, c'est tout bon. Oui. Bah, merci de nous avoir écoutés dans cet épisode où nous avons souffert, mais nous sommes toujours très heureux de souffrir pour votre divertissement. Et bah, à la semaine prochaine, j'imagine, puisqu'on n'a pas fini de continuer de souffrir pour vous. Non, je crois que la semaine prochaine, ce sera plus drôle, mais la semaine prochaine, on verra bien. À la semaine Bye. prochaine. Peut-être que je vais pleurer la semaine prochaine. Hein, qui sait. Bisous. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.